Carole, vite me rejoindre ici même. Carole Guirado d'AFP. On va parler des médias. Ah ben voilà, vous êtes de l'autre côté, formidable. Soyez la bienvenue. Ça, c'est la zapette, le micro à la main ou derrière le pupitre. C'est vous qui choisissez. Ok. Bon, je vais essayer de respecter le temps parce que le maître des horloges est dur en affaires. Oh ben dur, ouais. Alors, donc, je travaille pour l'agence France Presse, qui est une agence de presse, comme son nom l'indique. En fait, pour simplifier, on est grossiste d'informations. Nos clients sont essentiellement des médias, des institutions, des entreprises. Et l'agence France Presse fait partie de deux data spaces, TEMS, comme Trusted European Media Data Space, donc l'espace de données européen de confiance pour les données médias, et fait partie également de DS4Skills, qui est le data space compétences. Et on est responsable, donc l'AFP est responsable de deux cas d'usage, dans un cas d'usage totalement responsable et l'autre en coproduction. Je vais vous expliquer ça. Alors, on va commencer. Alors, je vais aller assez vite sur la présentation des data space pour pouvoir rentrer dans la présentation très concrète des cas d'usage. Donc, TEMS, c'est un gros consortium de 42 organisations, donc issues de 12 pays. On a un budget total de 16,5 millions d'euros, cofinancé par la Commission européenne, plus précisément le programme Digital Europe. Donc le projet a démarré en octobre 2023, doit se terminer théoriquement en fin septembre 2026, donc cette année. Comme l'ont souligné les intervenants précédents, le secret aussi des data space, d'un data space qui fonctionne, c'est un consortium diversifié. Donc ici, nous avons les médias au sens large, c'est-à-dire pas que de la news, pas que de l'audiovisuel, il y a tout ça, il y a de la news, donc nous, la AFP, mais nos homologues autrichiens, allemands, DPA, APA, France Télévisions, EBU, qui est connu sous le nom de l'Eurovision, qui n'est pas qu'un concours, mais qui est aussi la plus grosse alliance de broadcasters publics au monde. Nous avons Wanifra, qui est un peu son équivalent en termes de presse, donc ces éditeurs de presse. Nous avons aussi pas mal d'acteurs de la tech, dont Dawex, qui a été déjà cité. Et donc, nous avons aussi des représentants plus audiovisuels, métiers, donc, comme la ProCirep, qui défend les intérêts des producteurs de télévision, radio. Voilà. Donc, donc l'enjeu pour nous, quand le projet a démarré, on était au début du décollage de l'IA. Et là, c'est la vague. Donc on a tout intérêt à collaborer tous ensemble et de savoir comment échanger nos données, mais surtout les valoriser, les structurer, les nettoyer. Et ça, vraiment, pour nous, c'est un enjeu parce que les médias, c'est un secteur ultra fragmenté. Et très divers, avec des maturités technologiques très différentes. Donc TEMS a pour objectif d'offrir une infrastructure technique pour améliorer ces échanges de données, offrir aussi une gouvernance commune et des mécanismes de souveraineté pour des échanges de données sécurisés et fiables, mais aussi qui respectent notre droit d'auteur, parce que pour nous, notre propriété intellectuelle, parce que pour nous, c'est vital. Voilà. Donc, je ne rentrerai pas, désolée, je suis disponible après pour en parler, je ne rentrerai pas dans le détail de tous les cas d'usage. Donc, c'est 8 cas d'usage qui se déclinent sur 4 thématiques. Donc, une première thématique, news et fact-checking, avec 2 cas d'usage, dont l'un que je vais vous présenter plus tard. Une thématique, audience, données, personnalisation des contenus et nouvelles sources de revenus, donc notamment pour ce qui est publicité digitale. Une troisième thématique pour les nouveaux formats, donc innovation XR, avec la télévision publique flamande qui travaille sur les modèles 3D et l'utilisation dans la production audiovisuelle. Et une quatrième thématique avec donc la collaboration dans la chaîne de production, avec là 3 cas d'usage en tout, 2 qui portent sur de la syndication de contenu et un troisième très intéressant, Tamise, porté par France Télévisions, qui porte sur l'optimisation de la circulation des œuvres audiovisuelles sur toute la chaîne, dès la production pour après
distribution et recirculation. Alors maintenant, passons à DS4Skills, donc le data space des compétences. Donc là aussi, cofinancé par la Commission européenne et le même programme Digital Europe. Là, le budget est de 6 millions d'euros, donc la moitié apportée par la Commission européenne. Le projet a démarré, n'a pas réellement démarré en janvier 2025. Il est né des résultats de 2 initiatives précédentes, de DS4Skills et de Edge Skills. Donc, il a continué à travers ce nouveau projet, donc en janvier 2025, pour une durée de 3 ans. Il réunit 26 partenaires de consortium, mais que ce soit pour THEMS comme pour DS4Skills, je veux dire, l'impact en termes de communauté est beaucoup plus fort. Donc ici aussi un consortium diversifié, donc bien évidemment des partenaires tech spécialistes de l'infrastructure, de l'échange et de la valorisation de données, donc comme Prometheus X, mais aussi 28DGTL et d'autres que vous connaissez, Fraunhofer, enfin pour ceux qui sont dans l'univers des data space. Donc là, alors je vais revenir, par contre, j'ai passé très vite. Il y a aussi une grande partie du secteur de la recherche et universitaire qui est associée, ainsi que des acteurs de la formation, notamment 2 filiales de ADECO. Hop, alors je m'en mets les pédales. Voilà. Donc les buts de DS4Skills, c'est de réduire les écarts en créant des ponts entre une offre d'emploi, des offres de travail et des candidats, permettre en fait que ces deux parties se rencontrent plus facilement. C'est aussi favoriser la mobilité des étudiants, des échanges, et c'est faire en sorte aussi que les salariés en fait puissent être mieux formés pour des secteurs de pointe, notamment pour l'industrie de pointe. Alors là aussi, je ne vais pas développer, je vous invite à scanner ce QR code et à aller sur le site où vous verrez 8 cas d'usage assez ancrés dans le réel, hyper intéressants, parce que c'est ça aussi l'intérêt des data space, c'est quand même de la recherche-développement. Donc, 46, il me reste ça ? Oui. Ah ouais. Bon, on va zapper. C'est confort, non ? 45 secondes. Oh punaise. Alors, les cas d'usage. Donc nous, en fait, l'AFP, en fait, un cas d'usage dans THEMS qui est de créer, on va dire, un one-stop shop européen du fact-checking. Voilà, pour offrir des sources fiables d'informations. Et nous, on pense qu'il y a un business model à monétiser ces données et les contenus de fact-check, donc fiables, et produits par des organisations labellisées par des organisations de fact-checking certifiées. Donc, à terme... Donc, je vous accorde dans ma grande mansuétude 45 secondes. Super. Et donc, l'idée, c'est de faire le lien entre ce cas d'usage qui existe dans THEMS dans DS4Skills avec une EdTech qui s'appelle Tralalaire. Donc, c'est des spécialistes c'est des designers pédagogiques, des spécialistes de l'éducation numérique et éducation aux médias. Et donc, ils vont utiliser une partie de nos fact-checks pour créer des agents IA pédagogiques pour aider des étudiants et des jeunes, donc c'est à destination des institutions, pour aider à décrypter l'info et à ne pas se faire berner, donc en fait du debunking, comme on dit, de mésinformations ou désinformations. Donc on a ce produit-là, et le deuxième qui est de convertir des fact-checks textuels en vidéo, parce qu'on s'aperçoit que l'audience des fact-checks textuels n'est pas si bonne, et que par contre tout le monde est fixé sur la vidéo. Donc voilà, ça c'est le trajet de la donnée. En fait, ça va être entre 2 data spaces, et donc c'est aussi le test d'une interopérabilité entre 2 data spaces qui vont être opérés par, d'un côté, Vision, côté DS4Skills, et une autre start-up, Starting Blocks,
du côté de Thames. Et donc, en fait, nos données vont circuler d'un data space à l'autre. Et l'enjeu, c'est de créer une interopérabilité, pas seulement technique, mais aussi de business et gouvernance. Voilà, donc je vous invite Un grand merci, Carole. Et pardon, c'est jamais simple pour l'animateur non plus d'être le maître du temps. Évidemment, je pense que ça intéressera l'ensemble des membres de l'IMA et d'autres qui sont dans cette sphère des médias et de l'information.